99. Et si je bouge et que si vous voyez mes mains bouger, c'est parce que je voulais vous présenter le petit dernier de la maison, Drogo. Alors, hop, tu dis bonjour. Voilà. Bah, je vais le laisser tranquille parce qu'il aime pas trop, je crois. Ouais, t'aimes pas trop. Hein. Voilà. Oh, tu ronronnes quand même, hein. Une vraie machine à ronron. Mais vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Il nous suit partout, enfin bref. Un petit bébé d'amour. Voilà. Alors, maintenant que les présentations sont faites, je voulais partager ça avec vous. Nous allons commencer le tirage, et donc je vais vous expliquer. Alors déjà, pour commencer, comme vous voyez, je suis rentrée de vacances. Hein, je fais le tirage le 12. Non, je dis des bêtises. Je fais le tirage le 10. Vendredi 10, hein, je crois que c'est ça. Le vendredi. Hein. Oui, c'est ça, le vendredi 10. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire pour le tirage. Et puis, je vais vous raconter un peu ma vie aussi. Donc, j'ai décidé de prendre le Maybe le Normand pour faire le tirage. J'avais envie de simplicité. Ouais, je suis rentrée de vacances. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai un nouveau micro. Je... oh, peut-être mieux comme ça. J'ai un nouveau micro sur pied, donc j'espère que vous m'entendez bien. Sinon, il faudrait que je fasse des réglages, hein, c'est pas grave. Ensuite, donc j'ai décidé de changer un petit peu de schéma. Alors, il y aura toujours un tarot. Pour le tarot, ce sera un nouveau que j'ai eu chez Emmaüs. On trouve de tout chez Emmaüs et il suffit juste d'y aller souvent. Jeu de la princesse tarot. Alors celui-ci, c'est ma maman qui me l'a acheté parce que j'étais en vacances. Elle m'a téléphoné. Je suis chez Emmaüs, il y a plein de tarots. Est-ce que je prends? Oui, maman, tu prends tout. Oh. Alors, si veut que j'ouvre la porte, j'irai. Je mettrai pause, c'est pas grave, mais voilà, donc je voulais vous montrer et donc on va faire le tirage avec. Et la carte de la semaine, enfin la carte du jour pour la semaine prochaine, ce sera avec celui-ci sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc il est aux éditions, il est vieux, hein. Il est aux éditions du Cerf, Made in France. Je ne sais pas si ça existe encore. Par contre, il n'y a pas de nom d'auteur. Il n'y a pas de nom d'auteur. Bon. Ouais. Et donc j'ai décidé, comme je vous ai dit, de faire un peu différemment. Je suis coiffée n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé de prendre les 77 d'Aliaski. Alors, avec celui-ci, nous allons regarder vers quelle énergie nous allons. Voilà, vers quelle énergie nous allons. Et bien sûr, si elle est négative, peut-être je donnerai sûrement 2-3 conseils pour essayer de vivre la chose un petit peu moins négativement. Après, quand il y a de la lourdeur et quand il y a de la stagnation, si on a décidé de mal le vivre, je peux dire ce que je veux, c'est comme ça, et je peux faire ce que je veux, et c'est pareil en fait, hein, parce que je suis pareil. Donc, Et avec le 77, en fait, j'ai demandé la situation actuelle, ce qui allait nous mener à la situation vers ça. Voilà. Et comme d'habitude, donc là j'ai pas pris la boîte, mais comme d'habitude, une petite carte de l'été. Et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, j'ai eu des nouvelles de mon imprimeur pour celles et ceux qui ont commandé mon jeu. Donc normalement, je devrais vous faire tous vos envois avec la canicule, avec les congés payés, tout ça. Il y a eu des petits retards avec l'erreur aussi qu'il a faite. Donc je devrais pouvoir vous faire vos premiers envois début septembre. J'en suis désolée. Mais bon, plus c'est long, plus c'est bon et ça me laisse le temps de mettre des petits cadeaux pour ceux qui ont financé, qui m'ont aidé à financer le jeu. Et puis des petits cadeaux aussi pour les autres. Hein. Et donc, comme j'ai vu qu'on avait atteint les 3000 abonnés et que je trouve ça fou, enfin moi au début de ma chaîne, je me suis dit si jamais on atteint les 150, 200 abonnés, déjà je suis... Waouh. Vous voyez, 3000. Et je vois que ça continue à augmenter, donc déjà merci. Merci d'être là, merci pour vos messages, merci pour votre soutien, merci pour les mails que je reçois, des mails qui sont juste pour me dire merci de nous offrir ce que tu nous offres, et puis pour être qui tu es, et ça me touche tellement en fait, que j'ai décidé de faire un concours, mais il n'y aura pas un gagnant, il n'y aura pas deux gagnants, il y aura trois gagnants. Voilà. Donc il y aura le gros lot, le moyen lot et le petit lot. Et ouais, donc ça me fait plaisir de faire ce concours. Donc il commence aujourd'hui et il se termine samedi donc prochain, hein, voilà, à 13h
où je mets la vidéo. Et donc voilà, donc forcément le tirage au sort ce sera dans une autre vidéo qui arrivera dans la semaine d'après en fait. Je vous ferai pas attendre une semaine complète, hein, mais je ferai une petite vidéo, sûrement un petit live. euh, voilà, comme ma fille est là, elle est en vacances. Enfin, elle est là, elle est chez sa mamie, mais bon, elle sera rentrée. Elle est en vacances, du coup, elle pourra, la main innocente, tirer au sort. Faudra d'abord que je retire son nom de la corbeille, parce qu'à chaque fois, elle essaye, hein. Voilà, donc sur ce, j'ai terminé mon blabla, et puis on se met la tête dans les cartes. Et au fait, juste un truc, merci pour tous les messages pendant que j'étais en vacances. Je suis rentrée comme vous voyez, hein. Merci pour tous les messages, merci pour les conseils de visite en Bretagne. Merci pour tout, vraiment. Et du coup, non, je suis pas déçue d'être rentrée de vacances, parce qu'il y a plein de choses qui m'attendent et que je suis sur plein de projets, et que le plus gros, c'est voilà, c'est vous envoyer mon jeu. Ça, c'est le plus gros. Après, je savais qu'il y aurait des retards, étant donné qu'on est dans une période où les retards s'accumulent. Voilà, c'est la lune. C'est pas moi, c'est la lune. Et non, mais c'est vrai, pour tout le monde, je pense qu'on est dans une phase où on pense que, et en fait, c'est pas là, enfin, c'est un peu chiant. Mais ça va, j'ai confiance. J'ai confiance. Demain, je pense que je recevrai les épreuves, donc le jeu. Je vous en ferai une petite vidéo pour vous montrer le carton, que c'est de la bonne qualité, quoi. Après, ça sera pas forcément les bonnes couleurs, mais ça sera en tout cas le bon carton. Parce que vous savez, c'est les épreuves, on teste avant pour voir, parce que c'est quand même un jeu avec pas mal d'ombre et de lumière. Et donc, c'est juste pour voir le rendu, mais ça sera pas forcément celui-ci, parce que l'imprimeur va retoucher un petit peu certaines couleurs pour qu'elles ressortent un petit peu, quoi. Et voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire cette fois. Donc de toute façon, on se met la tête dans les cartes, hein, on se perd pas de vue, hein. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, et donc on y va. Ah, il y en a quand même 3 qui sont retournés, ça fait beaucoup, hein. Ah, là, il n'y en a qu'une. La lourdeur, la croix, donc la fin de quelque chose, ou la lourdeur, la foi. Ah, la lettre, une fin annoncée. Ça peut être une fin annoncée, la fin de quelque chose. Ouais, ça peut être la fin. Ça peut être la fin d'un couple, ou ça peut être la fin d'une amitié annoncée. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle, on va pas se mentir, hein, pas super bonne, qui nous plonge un petit peu dans oh mais j'y arriverai jamais, mais pourquoi j'ai pas fait comme ci, pourquoi j'ai pas fait comme ça. En fait, on n'est pas notre ami, quoi. Et du coup, on peut s'accrocher, en fait, ouais, on peut s'accrocher à des choses qu'on aurait faites, pas faites, dites, pas dites, mal faites, mal dites. Voilà. On peut s'accrocher à des trucs comme ça, alors que franchement, enfin, là c'est vraiment de l'ordre de je me fais du mal, quoi. Je me fais du mal alors que ça changera plus rien. Ça peut être lié à une administration, à une information administrative qu'on n'a pas encore. Ça peut être lié à une banque aussi, à un contrat, mais pas encore en fait. Il n'est pas signé. Vous voyez, le livre il est fermé, donc on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Ça peut être au niveau scolaire aussi. Euh, Peut-être que justement on part quelque part. Enfin, on part. Oui, d'ailleurs, on part. Voilà, avec le cavalier, vous voyez. On part quelque part et du coup c'est un peu lourd, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être de l'inquiétude, il y a peut-être, on se sent peut-être pas à notre aise complètement, et donc c'est un peu lourd, euh, voilà, c'est un peu lourd, quoi. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Ouais, c'est pas très grave, je dis c'est pas très grave et on a l'hélice qui tombe. Bon, allez, on va couper. Ben, et ça veut pas, on va couper, là ça fait un peu trop. C'était l'ours. Ça donne un côté matériel ou. Voilà. Allez. Ah, c'est le quart d'heure de folie. Il a vu une mouche. Oui. Alors on a la faux et le livre. Bon, en tout cas, si on n'a pas toutes les informations, ça va tomber. Pour moi, les informations, alors là, ça peut être de l'ordre d'une récolte, c'est-à-dire qu'on a une information qui d'un seul coup nous libère, et on a une révélation, vous voyez, et d'un seul coup, ça nous libère. Comme on peut avoir une information, on va dire de rupture,
mais avec le livre, c'est plutôt une rupture peut-être pas aussi franche que. Vous voyez, il y a peut-être des choses qu'on ne dit pas, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des informations qui sont pas tout à fait justes, pas tout à fait exactes. Voilà. Même si j'ai pas la notion de mensonge, mais là c'est vraiment par contre ce que je ressens. Mais ça peut tout à fait être le contraire et être plutôt une libération. Ouais, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être vraiment les deux. Ça peut être vraiment une libération totale, comme une rupture, mais pas franche, pas qui laisse un goût d'inachevé, qui laisse un goût de pas fini, un goût de il y avait encore des choses à apprendre. Voilà, ça peut être les deux, mais ce n'est qu'une coupe. Ça ne nous donne pas forcément l'ensemble du tirage. Et ça peut nous parler d'une situation passée aussi, hein, la coupe, d'un socle pour ce tirage. C'est-à-dire que si vous avez vécu ce genre de situation dans votre vie, peut-être que ce tirage va vous dire en quoi cette situation peut influencer votre vie aujourd'hui. C'est possible. Alors. Voilà. Alors, en première carte, nous avons l'homme. Dans ce jeu, il me semble qu'il n'y a pas deux hommes et deux femmes, je crois. Je crois. Donc l'homme, ça va me parler de matérialité. Oups, pardon. En plus, le fil est quand même costaud, donc ça fait bouger forcément. Donc l'homme, ça va me parler de matérialité, ça va me parler de d'un homme aussi, hein. Ça va me parler de notre côté masculin, c'est-à-dire notre côté ancré, notre côté réaliste en fait, hein, notre côté euh, matérialisation des rêveries qu'on a pu... voilà, c'est l'action, entrer dans l'action. Ok, avec l'encre, ok, bah ça me parle d'ancrage, ça peut me parler aussi d'entrer dans l'action d'une manière commerciale, matérielle avec l'homme, et ça peut aussi me parler de lien avec un homme ou avec, enfin, dans un aspect matériel avec une personne, plutôt dans un aspect réaliste, dans un aspect cartésien, et pas forcément de fantasme au sujet d'une autre personne. Vous voyez, là non, ça me parle de lien concret, quoi, de lien existant et concret. Euh, la lune au centre, c'est intéressant la lune au centre, parce que la lune c'est aussi bien la rêverie que une forme de matérialité, mais une forme de matérialité dans le succès. C'est plutôt une forme de matérialité dans un accomplissement en fait émotionnel, plus qu'une matérialité très concrète quoi. Voilà, la lune, c'est pas forcément, c'est plutôt l'immatériel que le matériel, mais du coup, ça peut être une sorte d'épanouissement. Et si c'était ça qu'on souhaitait matérialiser dans notre vie, la lune au centre, ouais, elle est quand même, pour l'instant, elle est quand même positive. Quand je dis pour l'instant, c'est que la lune, c'est aussi la dépression, la déprime, le moral en dents de scie, le, les pleurs. Voilà, c'est aussi les pleurs, c'est euh, j'allais dire être lunatique, oui, parce qu'il y a un côté, vous savez, que les lunes, les marées, il y a un côté, le cycle de la lune, il y a un côté où elle change tout le temps, elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps, et pourtant elle est toujours tout le temps, comment dire, et pourtant elle paraît immobile, et en même temps elle bouge tout le temps, elle est tout le temps en évolution. Du coup, il peut y avoir ces deux côtés-là, mais du coup, on verra par la suite. Ok. Avec le serpent, ça donne quand même euh, une lecture pas gégène là. Il est mal tombé le serpent. Il va y avoir deux lectures, mais les deux ne sont pas forcément gégènes. Donc je vais quand même découvrir. Ok. Ouais. Donc si vous êtes en couple, ou si vous aspirez à être en couple et que vous avez une personne dans, on va dire, dans votre angle de vision, hein, il peut y avoir des liens compliqués avec cette personne, compliqués. Un coup oui, un coup non. Vous savez, là, un pas en avant, deux pas en arrière. On fait le tango, quoi. Et du coup, vous pouvez vous sentir un petit peu mise à mal dans vos fondations, un petit peu mise à mal dans votre construction. Vous savez plus trop sur quel pied danser. Est-ce que oui, est-ce que non, je comprends pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. J'arrive pas à savoir vraiment où il m'emmène ou où elle m'emmène, quoi. Voilà, il y a de cet ordre-là. Après, dans un tout autre aspect, parce que il n'y a pas que l'aspect sentimental, il peut y avoir aussi une impatience, parce que la lune, c'est aussi l'impatience, hein.
une impatience au niveau du matériel et au niveau de la création de ce matériel, au niveau justement d'entrer dans l'action, comme si c'était pas le moment et que ça nous rongeait de l'intérieur et que en fait on n'a qu'une seule envie, c'est que les choses se mettent en place, sûrement des choses officielles c'est comme si en fait on attendait un feu vert. En fait, c'est comme si on attendait un feu vert qui nous permettrait d'avancer, de concrétiser au niveau matériel et au niveau création de liens avec ce matériel, comme si en fait on attendait euh, finalement que quelqu'un nous ouvre le scotch de la boîte pour pouvoir l'ouvrir et jouer avec ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà. Et ouais, mais en attendant, on n'a pas de ciseaux, donc il faut attendre. Voilà. Et c'est comme si ça ne dépendait pas forcément de nous, parce qu'avec la lune, c'est ça en fait, hein. C'est l'impatience, et en même temps avec le serpent, c'est comme si en fait on attend cette mutation, on attend cette transformation, mais si on l'attend, c'est peut-être parce que c'est pas le moment, qu'on n'a pas les bonnes clés, qu'on n'a pas le top départ, qu'on n'a pas, voilà. Donc il y a une forme de truc comme ça. Alors, je vais tout recouvrir. Alors, je recouvre l'homme par le trèfle, donc il n'y a pas de souci. Si vous êtes un homme, ça peut être vous, parce que du coup vous êtes comme le consultant, hein. Donc il peut y avoir une chance. Si vous êtes une femme, de toute façon il y a une chance matérielle, il y a une chance dans votre quotidien, dans votre réalité. Pas dans les projets pour l'instant, attention, hein, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Il y a une chance dans le côté matériel, dans l'ici et le maintenant, pas dans le demain. Voilà. Peut-être que cette chance dans l'ici et le maintenant débloquera ce qu'il y a demain, attention, hein. Mais elle concerne ce qu'il y a aujourd'hui, dans l'aspect matériel, dans l'aspect concret, dans l'aspect réalité. Voilà. Ensuite, nous avions l'encre et le mont. Ok. Donc, ouais, il va y avoir, de toute façon, l'ancrage, voilà, il va se faire, hein, mais il peut y avoir certains blocages parce que le mont, c'est aussi signe de retard. Donc, les choses vont se faire, mais elles peuvent être assez lentes, elles peuvent être pas au moment où vous pensiez. Voilà. Ou peut-être, moi j'ai le sentiment quand même qu'on subit maintenant le retard. C'est maintenant qu'on le subit. Et que justement, peut-être que ce retard, euh, c'est plutôt la sensation de stagnation même qu'un retard. Ça peut être lié à un retard, hein, mais aujourd'hui, il y a la sensation de stagnation, il y a la sensation de j'en ai marre, ça bouge pas, comment ça, j'arrive pas à avancer. Alors oui, j'avance à droite, j'avance à gauche, mais là où je veux avancer, et ben ça bouge pas quoi. Et moi, c'est ça là dont j'ai besoin en fait. J'ai besoin que ça avance. Et voilà, ça mettra un peu plus de temps, ça aura plus de difficultés à bouger, ça bougera, ça s'ancrera, d'un ancrage qui sera... Pour moi, l'encre, c'est l'ancrage sain, parce que c'est l'ancrage qui... On ancre aujourd'hui ici, et demain, on peut aller l'ancrer ailleurs, vous voyez. Donc, c'est pas un ancrage stagnant. Même si pour le moment, avec le mont, eh ben, on a l'impression que ça stagne, et que ça n'avance pas, et que ça ne bouge pas, et que... Et ouais, encore une fois, comme je disais, un pas en avant, deux pas en arrière, dans tous les aspects de la vie, en fait. Et particulièrement peut-être là, dans le domaine soit professionnel, soit financier. Ou matériel. Non, mais on me dit plutôt financier ou professionnel, en fait. Voilà. Du coup, ça implique peut-être le matériel, hein. Ensuite, donc, nous avions la lune que je recouvre par la clé, donc il n'y a pas de souci. L'impatience, ça va passer. Si c'est une petite déprime, ça va passer. Et du coup, ça se transforme en... Parce que la lune, comme je vous ai dit, c'est aussi ça, le succès. Et du coup, quand c'est recouvert par la clé comme ça, moi j'ai envie de dire le succès, la clé de la réussite, la clé des honneurs et la clé de sortie de la dépression, la clé de sortie de la déprime, la clé de... Voilà, c'est la libération en fait. On passe à autre chose. Et du coup, dans cette autre chose, d'une manière commune, la clé c'est plus léger derrière, quoi. Plus léger, plus de succès, plus de réussite, plus de douceur, voilà. Ensuite, nous avions le serpent que je recouvre encore une fois par ce livre qui sort. Ouais, ce livre. Alors, le serpent. Pour moi, attention, parce que toutes les informations que vous aurez ne seront peut-être pas vérité vraies, en fait. Ne réagissez pas
par rapport à cette stagnation, vous voyez, par rapport à ce retard, par rapport à tout ça, ne réagissez pas à ce qu'on peut vous dire d'une manière trop venimeuse. Vous voyez, ne faites pas du tac au tac. Réfléchissez. Et même si après vous vous dites ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, parfois il vaut mieux rien dire que de regretter ce qu'on a dit. Personnellement, je préfère regretter de ne pas avoir dit et de me dire au final, c'est pas grave, ça me servira la prochaine fois, plutôt que d'avoir dit quelque chose et de regretter de l'avoir dit. Parce que du coup, on a une image de soi, souvent, qui est pas gêne quoi après. Voilà. Parce que souvent, quand on regrette ce qu'on a dit, c'est qu'on a peut-être été un peu violent. Et on n'a pas toujours envie d'être un peu violent. Voilà. Donc, ouais, il peut y avoir de ça. Même si j'ai pas l'ours, j'ai quand même le serpent. Le serpent, on peut avoir les mots les plus acerbes, vous voyez, en réaction à cette information. Après, il peut y avoir aussi la notion de transformation. Peut-être que justement, ce projet-là, cette chose-là qui stagne et qu'on n'arrive pas encore, même si ça tourne bien, hein, mais c'est long en fait, c'est long. Et peut-être que si c'est long, c'est pour nous permettre de réajuster en fait, pour nous permettre de nous dire ah mais en fait, vous voyez, je voulais ça, et puis en fait, peut-être que je le veux toujours, mais plus comme ça. Peut-être que je le veux, mais un peu différemment en fait. Et du coup, c'est peut-être aussi pour nous permettre de trouver le bon équilibre pour nous. Voilà. La meilleure chose, en fait. Ensuite, nous avions la tour que je recouvre par le nuage. Ouais, le nuage, bon, pour moi, c'est en lien avec le mont. Hein. Là, ça nous dit, on ne sait pas trop où ça nous mène, tout ça, mais le nuage ne fait que passer, donc ce n'est rien. Le nuage, c'est un peu d'incertitude, mais forcément, on va faire la ligne. Là, on a le trèfle et le mont. Donc déjà, vous voyez, il y a quand même une chance qui peut être, pour moi, qui nous permettra de débloquer, qui nous permettra de passer à autre chose et peut-être de vivre ce retard ou oui, ce contretemps d'une manière un peu plus apaisée. Et pour moi, ça va nous permettre de prendre conscience, d'avoir le déclic que peut-être on allait dans une direction qui n'était pas juste pour nous, qui n'est voilà, c'est peut-être pour ça qu'on avait peur, et c'est peut-être pour ça que du coup on vivait mal la stagnation, parce que on était peut-être dans une forme de fuite en avant, et du coup là ça va remettre les choses en perspective, et du coup peut-être que ça va nous donner le vertige, hein. Peut-être que ça peut nous donner le vertige, mais en même temps, bah c'est pas grave, ça va faire que passer, et même si on va se dire, moi j'ai l'impression qu'on peut rater une occasion, en fait. Pour certains d'entre nous, on peut rater une occasion, mais ce ne sera que pour le mieux, en fait. Et même si on a la sensation que, bah, du coup, maintenant, comme on avait tout mis là-dessus, qu'est-ce qu'on fait, machin, mais finalement, ça sera le déclic qui nous poussera vers autre chose, quelque chose, on verra, mais pour moi, je sens quand même quelque chose de mieux. Après, pour les autres, c'est pas forcément rater une occasion, parce qu'on me dit, oui, mais attends, oui, il y en a pour qui ça va être ça, et il y en a pour qui ça va être juste prendre conscience en fait qu'on ne peut pas tout maîtriser et que parfois les choses prennent un peu plus de temps, mais pour de bonnes raisons en fait. Euh, comment dire, parce qu'on a sûrement d'autres choses à vivre en fait. Ça prend un peu plus de temps, c'est en voie 2, ça va, c'est certain, mais peut-être que si on allait trop vite, on zapperait quelques étapes et au final, voilà. Au final, c'est mieux comme ça. Alors, je ne vais pas recouvrir le trèfle. Est-ce que je recouvre la clé? Oui. Le lit et le nuage. Ok. Donc, nous avions l'encre, le mont et le cercueil. Vous voyez, c'est la fin du blocage. Donc, il n'y a pas de souci. C'est la fin du blocage. La stagnation, elle est là. La difficulté à s'ancrer, la difficulté à faire avancer les choses, hein, à aller nous ancrer là où on a envie, à faire bouger cet ancrage en fait. Voilà, il prend fin. Donc on va recouvrir le cercueil, mais là ça me donne vraiment juste la notion de c'est la mort de ça pour aller vers autre chose, où on verra bien. Ensuite, donc on avait la lune, la clé et le bateau. Ah ah! Ah 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 ah! Il y a du mouvement. On va recouvrir le bateau. Alors comme ça peut être déménagement.
ça peut être avancement, ça peut être mutation ailleurs, ça peut être évolution, évolution professionnelle, évolution sentimentale. Avec la lune, ça peut être évolution simplement dans notre psyché, hein, dans notre façon de penser. Ouais, on va recouvrir aussi parce que là ça me donne un truc de mouvement, mais avec la clé justement c'est un mouvement positif, ça c'est clair, mais on va voir où ça nous mène. Et on avait le serpent, le livre et l'ours. Ok, donc ça peut être une information financière ou professionnelle, voire matérielle, euh, d'une transformation, mais pas simple, vous voyez, qui prendra son temps. Parce que là, on n'est pas dans la cigogne, on n'est pas dans le changement, on n'est pas dans le renouveau de l'enfant, les choses fluides, tout ça. Non. Avec le serpent, la mutation, elle est un peu longue, elle est un peu incertaine, elle est un peu douloureuse, c'est-à-dire un peu lourde, un peu contrariante en fait, un peu contrariante. Euh, et moi, je pense que là, ça touchera beaucoup plus le, alors, le sentimental, mais pas forcément dans le bon sens, parce que j'ai l'impression que on peut sortir de nos gonds, ou on a pu sortir de nos gonds, je vais recouvrir un. On a pu sortir de nos gonds face à une information, face à quelque chose qui nous a blessés, en fait. Ça peut être ça. Et ou alors, professionnelle et financière, ça peut être par exemple une augmentation qui tarde à venir, une promotion qui tarde à venir, un changement dans le contrat qui tarde à venir. Et du coup, ça nous met un petit peu. Voilà. Hein. Et puis du coup, on est un petit peu dans l'incertitude parce que on s'inquiète en fait. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Est-ce que ça va se faire correctement? Est-ce que ça va pas se faire correctement? Est-ce qu'on va me mettre des bâtons dans les roues? Ou est-ce qu'au contraire, on va me donner toutes les, les, les éléments nécessaires pour réussir? Voilà. Donc on est un petit peu dans l'incertitude. Ce qui rappelle le nuage hein, de derrière. Donc on a la tour, le nuage et le cœur. Ok. Donc de toute façon, les nuages ne font que passer et tout ira bien. Voilà, on va atteindre l'harmonie. Et dans le sentimental, par contre, on est un petit peu... Je vais recouvrir le cœur. Hein. Mais là, ça nous marque juste en fait qu'on est déstabilisé sentimentalement, que l'on soit célibataire ou non d'ailleurs. Hein. On est peut-être un peu déstabilisé sentimentalement et que du coup, on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop ce dont on a envie, on ne sait plus trop si c'est nourrissant ou pas, en fait. Et ce qu'on veut au final. Ce qu'on veut au final. Voilà. Alors, je vais recouvrir les quatre. Hein. Ah, j'ai pas fait la ligne, je vais la faire là. Alors, hop, je suis désolée, vous verrez plus les cartes, mais j'ai plus de place. Alors, on avait le cercueil et le bateau, donc c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose qui nous mène vers, pour moi, vers un apaisement en fait, au niveau, un épanouissement plus qu'un apaisement d'ailleurs, on me dit, un épanouissement au niveau du cœur, vous voyez, moins d'inquiétude au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau même émotionnel. On dit les choses peut-être de manière un peu brusque. On sort peut-être de notre zone de confort en disant certaines choses, mais en même temps c'est libérateur quoi. C'est la fin et le début quoi. C'est libérateur et en même temps on ose être qui l'on est, comme on doit être et comme on veut aussi être tout simplement. Parce que c'est bien gentil de mettre des masques et puis de se dire moi je veux être comme ci, c'est bien d'être comme ça, j'envie les gens qui sont comme ci, comme ça, ceci, cela. Mais en fait il faut vraiment être soi-même et il n'y a que comme ça en fait qu'on arrive à être bien, qu'on arrive à être heureux en fait, en nous-mêmes. Voilà. Alors je recouvre le cercueil par le cavalier. Ok, donc ça se fout de ma poire. Non, mais ça en fait ça me dit que ça va nous faire avancer, qu'on va quitter cette stagnation et qu'on va trouver la force d'avancer. Par contre tout doux, hein. Avec le cavalier c'est tout doux et ça peut commencer par j'arrête de me mettre des freins, j'arrête de m'enchaîner moi-même à ouais il faut pas regarder, ouais il faut pas que je projette, ouais il faut pas que je fasse ci, ouais il faut pas voilà, on arrête de s'enchaîner et puis on se libère en fait et puis on va avancer petit à petit. Là il ne faut pas brider ses projections, il ne faut pas se dire non mais c'est pas le moment, du coup je vais pas faire parce que comme c'est pas le moment je vais pas me faire du mal. Oui c'est peut-être que vous allez projeter
et que vous allez voir quelque chose, que c'est ça, vraiment c'est ça que vous voulez, et puis vous voulez rien d'autre, etc., etc. Et en même temps, bah, si vous vous empêchez, parce que vous aurez peut-être pas ça, parce que cette chose-là, peut-être que elle sera plus disponible, ou que finalement l'occasion sera passée, etc. Mais en attendant, vous aurez mis le doigt sur ce que vous vouliez, sur ce qui vous fait vibrer, sur, sur vraiment, vous aurez verbalisé, vous aurez partagé. Et donc forcément, vous appelez la matérialisation au moment où. Voilà. Alors que si vous bridez et que vous voulez pas regarder, non, 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 hein, et ben finalement, vous allez mettre plus de temps parce que il va falloir projeter, il va falloir savoir ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas et ne pas prendre la chose parce qu'elle est là, quoi, en fait, parce qu'elle passe devant et c'est pas ça que vous vouliez, mais bon, c'est le moment, machin, là vous pouvez, alors bon, voilà. Non, enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais ceux qui comprennent, c'est pour vous. Moi, je réécouterai pour faire le tri dans les informations. Ensuite, donc la lune, la clé, le bateau et la souris. Donc on va, attention, je vais recouvrir la souris parce que là, euh, on va avancer assez vite, hein, finalement, au centre. Hein. On va débloquer assez vite, on va avancer assez vite, mais attention à la prise de tête, parce que là, pour moi, je ne sens pas de pique-assiette, de vol, de machin. Moi, je sens la prise de tête. Je sens que on va aller dans le bateau, on va aller assez vite, mais que justement, comme on va dépasser finalement. Alors là, pour moi, ce tirage, il va nous parler de la fin de l'été, euh, je dirais de là jusqu'au début septembre, quoi. Voilà, jusqu'au début septembre. Je pense que d'un seul coup, en fait, il y aura eu stagnation, 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 et que d'un seul coup, les choses vont se faire dans l'urgence, en fait. Et ça peut nous prendre la tête. Clairement, ça peut nous prendre la tête. Voilà. Ça peut être source pas de colère, hein, mais d'amertume. Vous voyez, d'amertume de ah bah voilà, j'ai galéré, j'ai attendu, machin, puis maintenant il faut aller vite, quoi. Maintenant il faut speeder, j'ai pas le temps de faire les choses à mon rythme, et maintenant on me met la pression, et maintenant parfois peut-être je me mets la pression parce que je veux que, et du coup il y a une forme ouais, de déséquilibre et de mécontentement à faire les choses, on ne sera pas satisfait de nous-mêmes. Vous voyez, on sera dans le jugement par rapport à nous-mêmes. T'as attendu pendant tant de mois, tant de semaines, tant de jours, et puis maintenant t'es pas capable de faire les choses correctement parce qu'en fait on a tellement attendu que ça paf, ça va péter quoi, et qu'on aura besoin de faire les choses rapidement. Mais du coup, attention à ça. Prenons notre temps et restons concentrés en fait. Pas de dispersion. Ensuite, donc nous avions le serpent, le livre, l'ours et l'arbre. Donc tout va bien, l'arbre c'est un ancrage sain, là j'ai pas de souci en fait. Hein. J'ai une transformation saine, il peut y avoir un diagnostic, je vais recouvrir quand même, parce qu'au niveau de la santé on n'en parle pas assez souvent, mais au niveau de la santé il peut y avoir un diagnostic, une information qui tombe. Mais on est protégé avec l'ours. Hein. On est protégé, mais je vais quand même recouvrir juste pour être certain qu'on n'est pas protégé dans le malheur, mais qu'on est plutôt protégé dans tout va bien, quoi. Mais bon, après, ça sera vraiment ce que le tirage n'empêche pas d'aller voir son médecin. On est d'accord. Si vous êtes malade, voilà, hein, ça et aussi bien au niveau mental qu'au niveau physique. On est d'accord. Et donc, nous avions la tour, le nuage, le cœur et le soleil. Donc bon, il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans une incertitude au niveau du couple ou au niveau de ce que vous recherchez dans un couple, vous allez trouver, il y a une matérialisation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir peut-être avec le soleil, là, avec le cœur, vous pouvez même avoir une rencontre. Hein, vous pouvez avoir une rencontre, vous pouvez avoir le cœur comblé. Voilà, le cœur comblé. Alors, je vais juste recouvrir l'arbre et la souris. Alors, d'abord la souris déjà. Là. Et l'arbre. Là. Alors, on avait la lune, la clé, le bas. Ah, j'ai pas fait la ligne. Bon, là, faire là. Alors, le cavalier et la souris. Donc, c'est la prise de tête. Hein. Ça avance, mais on se prend la tête. Hein. On se prend la tête, mais de toute façon, les choses sont saines. Et avec le soleil, il n'y a pas de problème. J'ai envie de vous dire, tout va bien. Voilà. Donc, la souris, l'anneau. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça. En fait, tout ira bien, mais on se prendra la tête sur l'engagement à quelque chose, sur
J'ai attendu avant une signature, avant un contrat, avant un partenariat, avant un engagement, avant quoi que ce soit, mais vraiment, c'est quelque chose d'officiel. Avant que les choses deviennent officielles et deviennent concrètes, j'ai attendu. Je vais vous donner un exemple concret. Vous savez, euh, parfois les femmes, euh, les jeunes femmes, souvent, les jeunes femmes, elles veulent se marier et donc elles prennent la tête à leur compagnon. Ah, mais oui, mais regarde, les autres elles sont mariées. Ou pour un enfant, vous voyez. Ah, regarde les autres, nanani, nanana. Et puis elles se prennent la tête, et ça dure des semaines, des mois, des années parfois. Et puis, euh, et puis d'un seul coup, eh bien, l'homme se dit, bon, allez, de toute façon c'est avec elle que je vais faire ma vie, alors banco quoi, j'y vais. Et il la demande en mariage. Et puis là, d'un seul coup, il faudrait se marier demain, quoi, en fait. Et il faudrait que ce soit parfait. Voilà. Et en fait, non, on peut pas se marier et demain et que ce soit parfait. Non. Par expérience, on ne peut pas. C'est pas possible. Donc, donc voilà, c'est un peu ça. Vous voyez, ça c'est un exemple un peu pourri, mais c'est vraiment pour imager. La patience, bien d'un coup, ça arrive. Et là, d'un seul coup, on veut tout de suite maintenant, quoi. On a tellement attendu que maintenant, tout de suite, là. Voilà. Mais non, en fait, oui, on a attendu, oui, ça arrive. Et maintenant, pour la construction, il va falloir prendre son temps pour ne pas faire n'importe quoi et se disperser. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le serpent, le livre, l'ours, l'arbre et la femme. Donc, non, il n'y a pas de souci. La projection sera bonne. Pour moi, écoute, en fait, la femme, elle nous dit, au niveau de la santé, écoutez votre petite voix. Voilà. Écoutez quand votre corps vous dit ou quand votre tête vous dit non, là, ça, non, là, t'as besoin de ça, là, voilà. C'est vraiment se connecter à soi-même et à cette partie de nous-mêmes, en fait, qui nous veut du bien. Voilà. Euh, Au niveau de la santé, ça va me parler de ça. Parce que bon, elle est quand même bien entourée. Après, ça va me parler aussi au niveau matériel. Euh, voilà, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau financier. Ça va me parler justement d'une concrétisation, voilà, d'une mutation qui va se faire d'une manière saine et qui permettra la réalisation de projets, mais je vais juste recouvrir la femme. Ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Alors, paf, paf. Ah, on avait la femme et les poissons. Et donc, ouais, là, ça me parle de pêche miraculeuse, ça me parle d'abondance, en fait, d'abondance. Donc, c'est la matérialisation qui permettra l'abondance et la réalisation des projets. Alors, on va regarder les dernières cartes. Ok, donc il y a une chance de quelque chose qui avance. Pour moi, c'est de l'ordre du contrat, de la signature, du partenariat, de l'engagement, de l'association, de l'officialisation, qui sera abondant et fructueux. Donc j'ai envie de vous dire un tirage comme ça. Moi j'en veux toutes les semaines. Il y a eu des petits points négatifs, des petites choses. Voilà, des petites impatiences, des petits j'en ai marre. Mais dans l'absolu, en fait, le truc qui nous plombe, ce n'est que de l'impatience. Donc, patience, patience. Je le dis doucement parce que c'est un gros mot. Je voudrais pas, voilà. Alors, on va se retrouver tout de suite avec les 4 tas de cartes. Et donc, à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Donc, le premier tas avec le soleil, le deuxième tas avec le dragon, le troisième tas avec l'ange, et le quatrième tas avec la main de Fatma. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause pour justement prendre davantage de temps pour choisir et pour être sûr de votre choix. Voilà. Moi, j'y vais. Alors, nous commençons avec le soleil et nous avons... Alors, avec donc le tarot de la princesse, le jeu de la princesse tarot, c'est équivaut en fait au valet de denier, ça. Voilà, c'est équivaut au valet de denier. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a sur la carte et puis je vous donnerai moi mes interprétations. Donc, il y a écrit le commandeur des constructions du palais, savoir-faire, économie. Et si elle avait été renversée, ça aurait été jeune homme brun, prodigalité, intelligence. Donc moi, le valet de denier, pour moi, ça me parle de réalisme, de praticité, de concentration sur les nouvelles opportunités ou les nouveaux projets.
Alors, quand cette carte pour moi tombe, ça va me parler aussi de mettre les choses en mouvement, d'entrer dans l'action, d'actionner la roue de l'action, de se créer sa chance en fait, hein, tout simplement de se créer sa chance, de ne pas attendre qu'on nous la donne, mais plutôt d'aller la chercher. Voilà, d'aller la chercher. Ça va me parler aussi de connaître ses capacités et du coup de connaître aussi ses limites. Voilà. Ça ne veut pas dire connaître ses limites, ça ne veut pas dire ne pas en sortir. Ça veut simplement dire voilà où est ma zone de confort, voilà où je me sens d'aller aujourd'hui. Voilà où je me sens de dépasser cette zone de confort aujourd'hui. Ça va me parler de travailler pour notre prospérité. Ça va me parler aussi de travailler d'une manière soignée, d'une manière organisée, d'une manière réfléchie, d'une manière intelligente. Ça peut aussi me parler d'un message financier. Il peut y avoir le message d'un changement pour vous financier. Voilà. Ensuite, avec les 77 d'Aliaské, donc ça, c'est pour demain, on est d'accord. Mais aujourd'hui, nous avons, avec les 77 d'Aliaské, alors, l'hiver, non, et le moral en dents de scie. Donc ça va me parler de stagnation. La carte de l'hiver, ça va me parler de stagnation. Ça va me parler de stérilité. Ça va me parler de temps qui devient long, de l'impression en fait de froid, ouais, d'anesthésie en fait. Ça va me parler vraiment de se sentir comme anesthésié, comme ouais, hors de notre cœur finalement, hors de la vibration du cœur. Ça va vraiment parler comme si en fait on se laissait submerger et du coup que notre vie devenait stérile à cause de, de, de tout ce qu'on n'arrive pas à gérer. Parce que le non, c'est ça, hein, c'est non, t'arrives pas à gérer. Parce que là, on a le moral en dents de scie. Donc non, t'arrives pas à gérer, non, t'arrives pas à te sortir de ça. Tu fais le yo-yo, un coup oui, un coup non, tu ne sais pas. Et donc pour l'instant, c'est non, en fait. Non, tu n'es pas encore arrivé là. Et ça, pour moi, l'hiver, c'est pas forcément que vous allez y arriver l'hiver, hein, mais on a beau être en plein mois d'août, peut-être que certains d'entre nous se sentent comme en plein mois de janvier, c'est-à-dire la déprime d'après les fêtes, vous voyez, le truc où on n'est pas bien, on se sent pas beau, on a, j'allais dire froid, mais on a froid dans le cœur en fait, hein, on se sent, on sait pas ce qu'on veut, on sait plus en fait. On a des aspirations et en même temps elles nous paraissent tellement loin, elles nous paraissent tellement irréalisables, tellement peu réalisables. Alors que si, il suffit juste de s'organiser, il suffit juste de travailler pour. Personne vous donnera votre chance, il faut aller la chercher. Là, on est plutôt dans l'aspect financier, mais même dans l'aspect émotionnel, on est dans l'aspect aller chercher, mettre en mouvement les choses. C'est nous qui allons actionner les choses. Personne d'autre que nous ne pourront changer à notre place et pourront changer notre vision de comment mettre en action les choses. Il n'y a que nous. Et enfin, avec la carte de l'été, nous avons parfois je rencontre des âmes avec lesquelles se crée une fusion alchimique. Vous voyez, ça me parle encore, même si on n'est pas dans le sentimental avec le tarot, mais pour moi, il y a quand même un côté émotionnel, je dirais. Émotionnel, tout du moins. Ensuite, nous avons, avec le dragon et le deuxième tas, le cavalier d'épée renversé. Donc, en renversé, il me parle inconséquence, simplicité. Et en droite, ça aurait été le surintendant de la cavalerie, habileté. Alors, quand il est renversé, pour moi, ça va me parler de franchise, mais de franchise qui peut blesser. Vous voyez, on dit les choses parce que finalement, peut-être, on se laisse submerger par ça. En sachant que, comme je vous ai dit, les deniers, c'était l'argent, le matériel, hein, c'est généralement, ça attribue à ça, même si on peut l'attribuer à d'autres choses. Et les épées, c'est clairement le mental. Voilà. C'est clairement le mental. Et du coup, là, ça va me parler, donc, comme je vous ai dit, de franchise, mais de franchise mal placée. Vous voyez, on ne vous a pas demandé votre avis, et puis vous le dites quand même, parce que vous êtes peut-être mentalement à bout, en fait. Et du coup, peut-être que vous pouvez être blessant, tout simplement. Mais peut-être que c'est en réaction, parce que ça peut être en réaction à quelque chose. Hein. Ça peut être en réaction à quelque chose qui vous a blessé. Ou alors peut-être que vous avez trop retenu, que vous avez supporté les critiques vis-à-vis de vous, et puis bah là finalement vous rendez la monnaie de la pièce, quoi. Tout simplement vous rendez la monnaie de la pièce et vous dites des vérités, parce qu'attention, avec le cavalier, vous dites des vérités, c'est pas des mensonges, hein.
Vous dites des vérités, mais ce n'est qu'une vérité à travers votre prisme, à travers votre œil. D'accord? Donc voilà, là ça me parle de franchise, ça va me parler donc de franchise brutale, ça va me parler d'être assez direct, hein, clairement, vous prenez pas de gants dans la manière de dire votre vérité, vous prenez absolument pas de gants, vous êtes sûr de vous, en façade simplement, vous êtes sûr de vous mais en façade, si elle avait été droite, vous auriez été droite dans vos bottes, là vous êtes droite dans vos bottes mais que pour la galerie, hein. À l'intérieur de vous c'est le bordel, voyez. Euh, vous, vous pouvez être en face de quelqu'un, justement, qui pense détenir la vérité, et peut-être que vous avez envie de lui montrer que votre vérité n'est peut-être pas la sienne, en fait. Et du coup, vous le faites d'une manière assez, assez critique, vous voyez. Vous avez un regard assez critique sur sa vérité, et peut-être en réaction, comme je vous ai dit, hein, à l'autre. Vous êtes très impatient, en fait, et en fait, vous avancez sans avoir tous les tenants et les aboutissants, en fait. Vous avancez sans savoir pourquoi l'autre réagit comme ça, pourquoi l'autre a dit ça, pourquoi... Et en fait, vous êtes dans la réaction. Vous êtes dans la réaction plus que dans la compréhension. Alors que si elle avait été droite, vous auriez été stratège, dans la compréhension, dans l'analyse du truc. Là, votre façon d'analyser les choses, en fait, elle est biaisée parce que vous n'avez pas toutes les informations. Voilà, vous n'avez pas forcément toutes les informations. Vous êtes guidé par votre mental avec cette carte de toute façon, parce qu'on est dans les épées, hein, et pas forcément avec le cœur, mais c'est peut-être normal parce que vous avez peut-être, comme j'ai dit, subi la pression, la critique, c'est ce que je ressens, hein, la pression, la critique, l'œil acerbe, et du coup vous êtes forcément... Vous avez tellement retenu et essayé de comprendre qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la compréhension, mais dans la réaction. Voilà. Ensuite, avec les 77 d'Alias Kate, donc ça, malheureusement, c'est demain. Après, là, on va voir aujourd'hui ce qui va déclencher ça. Peut-être que ça nous permettra de comprendre. Déjà, là, j'ai envie de vous dire, ne gardez pas. Ne gardez pas. S'il y a quelque chose qui vous gêne, s'il y a quelque chose qui vous dérange, dites-le. Alors, avec tact, bien sûr, hein, avec tranquillité, voilà, mais dites-le. Pour être comme ça, pour être finalement stratège et pour être finalement dans, dans le contrôle du mental et dans l'analyse de la situation, plutôt que d'être comme ça, de rien dire, et puis d'un seul coup, de paf, ça pète, et puis on dit parce qu'on réagit, quoi, en fait. Hein. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on a le triomphe, on a la construction, et on a tout ce qui a trait à la sexualité, j'ai envie de dire des choses... Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que peut-être la source du problème... Parce que le triomphe, vous allez me dire, là, il n'y a pas de problème. Non. Mais en rapport avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire que la source du problème peut être la vision, en fait, de ce que l'on cherche, de ce que l'on souhaite construire, notre idéal, vous voyez, notre idée de triomphe aujourd'hui, c'est quoi l'idée qu'on se fait de notre vie réussie au niveau du mental et au niveau de la communication avec l'autre et au niveau de ce qu'on peut transmettre à l'autre de ce mental. Donc qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui serait pour nous quelque chose de réussi, comment on peut le construire, et sans oublier l'attrait sexuel, l'attrait charnel, l'attrait physique, tout simplement. L'attrait physique et l'attrait envie. Moi, j'ai l'impression qu'on se pose peut-être pas la question de savoir ce qui nous fait réellement envie, et que peut-être on est dans l'ordre de... Alors, il y a deux trucs là qui me viennent, c'est on peut être dans l'ordre du fantasme complet, c'est-à-dire que on a notre idéal, et qu'en fait on ne voit pas que notre idéal, c'est un truc complètement biaisé, complètement... parce que c'est pas parce que vous allez avoir un idéal que cet idéal vous conviendra, et que cet idéal voudra de vous, en fait, tout simplement. Hein. Parce que voilà, faut pas se voiler la face, hein, à un moment donné, on a le libre arbitre des gens. Et puis, il peut y avoir aussi une forme de construction. En fait, on est dans la construction d'un idéal qui peut-être est biaisé. Enfin, c'est le truc que j'ai. C'est peut-être qu'il est biaisé dans le sens où
Euh, il oublie peut-être l'attrait concret, l'attrait physique, en fait. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Euh, En tout cas, essayons de ne pas être dans une fausse image de triomphe, dans une construction qui serait pas forcément réaliste. Parce que quand je regarde les 77 d'Aliaské comme ça, je me dis, bon, bah c'est cool, aujourd'hui, on a le triomphe, on réussit, on construit, et puis en plus, au niveau sexuel, ça va, quoi. Mais quand on a le cavalier d'épée renversé, ça va, mais en façade, en fait. En façade. Au niveau mental, ça va pas tant que ça, quoi. Donc bon, réfléchissez, voyez comment ça peut toucher votre vie. Rien de bon ne naît d'une volonté égotique. Je lâche ma volonté propre. Voilà. Avec les cartes de l'été. Hop. Ensuite, avec le petit ange, nous avons... Alors, le 4 de denier renversé. Donc là, c'est obstacle. Et s'il avait été droit, ça aurait été les 4 deniers générosité. Donc là, nous l'avons en obstacle. Voilà. Renversé. Donc renversé, alors ça c'est la carte. Hein. Pour moi, renversé, ça me parle surtout de radinerie, de possessivité, d'obsession pour le pouvoir ou le contrôle, de refuser le changement, euh, ouais, de refuser le changement de perspective. Perspective financière, perspective matérielle, mais de perspective tout court en fait. Hein. De croire que en fait la seule vérité possible, la seule vérité objective est la nôtre en fait. Alors que pas forcément. Ça va me parler aussi. Alors attention parce que là, ce que je ressens, c'est que je vais vous donner déjà les généralités pour moi et après je vous dirai ce que je ressens. Juste histoire d'attendre pour voir si c'est bon ou pas. Parce que c'est pas très fort. Donc ça va me parler de la recherche en fait du contrôle sur les autres par l'aspect matériel, par l'aspect financier ou par l'aspect pouvoir. Voilà. Ça peut aussi me parler de refuser le changement, hein, vraiment de faire barrage à toute forme d'innovation, toute forme de changement. Ça va me parler de... Ouais, pour le coup, il faut que je le dise. Ça peut me parler d'une personne qui vous ferait subir tout ça, d'une personne radine, d'une personne mesquine, d'une personne intéressée, d'une personne stagnante, d'une personne qui cherche à vous contrôler, que ce soit par le matériel, par le financier ou par tout simplement un excès de pouvoir, parce que peut-être qu'elle a senti une peur chez vous et que du coup elle joue là-dessus. Ça peut me parler d'une personne qui n'est pas saine pour vous, qui serait possessive et qui serait obsédée par le fait de vous, ouais, de vous posséder finalement, de faire valoir son pouvoir sur vous. Ouais, c'est pas très sain. Clairement, c'est pas très sain. Euh, et ne soyez pas têtu, voyez la réalité en face. Ça peut aussi me parler d'une personne têtue autour de vous, à qui vous n'arrivez pas à faire entendre raison. Et si cette personne têtue, c'est vous, ouvrez les yeux. Vraiment, ouvrez les yeux, c'est pour votre bien. Ensuite, avec les 77 d'Aliasket, donc ça c'est pour demain. Hein. Donc quelle est la chose qui va nous mener à ça? Bon là c'est déjà plus raccord. Il y a peut-être un engagement, il y a un accord, un contrat, quelque chose, on se lie à quelqu'un par une signature, ou à quelqu'un ou à quelque chose, hein, par une signature. Et en même temps la signature c'est l'accord et en même temps là pour moi c'est la foudre, c'est le fracas, c'est le désaccord, c'est la révélation qui est fracassante, vous voyez, hein. Et ça nous mène quelque part à la sensation de manque, au fait de devoir se serrer la ceinture. Alors si c'est au niveau financier, professionnel, matériel, il y a peut-être une signature, mais qui ne sera pas forcément comme vous l'aviez pensé, et peut-être que vous aurez une révélation, surtout au niveau peut-être de temps ou d'argent. Voilà, parce qu'avec le matériel, voilà. Ça peut être, enfin avec les deniers, ça peut être ça. Ça peut être, ou la sensation de s'être senti biaisé. Vous voyez, je me suis fait avoir, en fait. Je me suis fait avoir. Donc il peut y avoir ça, avec une personne de pouvoir, avec une personne qui, au final, va dire, bah non, en fait, on va pas faire ci, on va pas faire comme ça. Non, en fait, voilà. Ça peut être ça. Comme ça peut être aussi nous-mêmes, hein, qui peut-être allons nous mettre dans une situation où on va s'engager sans trop regarder et quand on va regarder, il sera peut-être trop tard, quoi. Donc attention à ça.
En tout cas, il y a la sensation de manque. Pour moi, avec ce tas-là, il y a comme une sensation de manque, peut-être financier, matériel ou émotionnel. Voilà. Et avec les cartes de l'été, nous avons Je contemple assis au bord de ma vie le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années que mon âme est toujours là. Ça peut me parler d'un recommencement. C'est peut-être une situation qu'on a déjà connue. Et du coup, qui va revenir. Voilà. Et enfin, avec la main de Fatma, nous avons... Ah, les 8 d'épée. Médisance. C'est gay, hein, dis donc. Et si elle était tombée comme ça, événement. Mais elle est tombée comme ça. Du coup, moi, ça va me parler d'autoflagellation, ça va me parler de privation, de solitude, de fragilité, de se sentir pris au piège, ou en tout cas de se sentir comme si on n'avait plus forcément beaucoup d'options. Vous voyez, comme si on s'était fermé quelques portes ou que des options s'étaient envolées. Ça peut aussi, moi clairement, ça me dit qu'on a envie d'être aidé, qu'on a besoin d'aide et qu'on attend cette aide et qu'on la demande en fait. C'est même pas juste on l'attend et on ferme la bouche, non, non, on va demander cette aide. Attention à la dispersion mentale et à la victimisation par contre. Hein. Ça peut me parler aussi d'un sentiment d'impuissance, de se sentir vraiment complètement lié, les mains liées en fait. Hein. De se sentir lié justement à nos émotions, parce que les mains liées à cause de nos émotions ou à cause d'illusions. Voilà, ça peut aussi vouloir dire qu'on se vautre un petit peu dans nos sentiments, dans nos émotions, si elles sont négatives. On peut se rouler dedans et puis finalement se complaire dans la complainte. Vous voyez? Donc non, ce n'est pas bon. On ne se complaît pas dans la complainte, d'accord? Malheureusement, ça c'est pour demain. Donc attention à ça, voilà. Essayez de ne pas vous disperser, essayez de ne... Quand il n'y a pas de solution, il y a toujours une solution. Et demander la solution, elle pourrait venir des autres. Ne soyez pas trop fiers pour ne pas demander, d'accord? Voilà. Ensuite, avec les 77, nous avons... Alors, nouveau projet. Ah, c'est peut-être ça, du coup. Aujourd'hui, il peut y avoir de nouveaux projets. Des nouveaux projets à mener seuls, du coup. Hein, ou peut-être une naissance, une renaissance. Ça peut être aussi une gestation, en fait. Et du coup, peut-être qu'on peut se sentir seul au niveau des hormones, vous voyez. On peut se sentir seul, on peut se sentir isolé, on peut se sentir... Voilà. Après, pour le nouveau projet, ça peut être un nouveau projet, quelque chose à mettre en place de complètement nouveau dans notre vie, de complètement inédit pour nous, et qu'on devra mettre qu'on devra mettre en place toute seule. On peut se sentir un peu isolé, on peut se sentir un petit peu au centre de tout et devoir nous occuper de tout, mais en même temps, ce sera... Si on arrive à ne pas tomber dans le piège de je gère tout, c'est moi qui gère, c'est moi qui fais, parce que personne sait faire et machin, eh ben on peut transformer ça en autre chose, vous voyez. On peut transformer ça en moins de dispersion, et puis en fait je pense que pour ce dernier tas, je pense que tout est lié, vraiment. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit demain ou aujourd'hui, je pense que c'est maintenant. Les causes de ça, je pense que c'est ça. Parce qu'on est en train de mettre quelque chose en place, ou en tout cas on a envie de mettre quelque chose en place, mais qu'on se sent seul, on se sent tout seul, on se sent abandonné, on se sent presque évité par les autres. Mais en fait, non, c'est juste nous qui nous isolons, alors qu'il faudrait juste aller vers les autres. Il faudrait juste leur ouvrir la porte assez rapidement. Parce qu'avec la lune, du coup, c'est la notion de un cycle, une lunaison, c'est la rapidité. Du coup, si on arrive à dépasser ça, je pense que on peut... si on arrive à dépasser la fierté qui ferait qu'on ne demande pas d'aide aux autres, finalement, on peut se sortir de ça rapidement. Vraiment. Et du coup, la carte de l'été, elle nous dit quoi? Avant de commencer un repas, je respire profondément en conscience pour savourer la nourriture dans la joie. Ouais. Bon, pas vraiment de rapport là pour le coup. Enfin, moi en tout cas, j'en vois pas. Si vous en voyez, dites-le moi. Hein. Il n'y a pas toujours hein, de rapport, je vais essayer, mais. Bon. Puis peut-être respirer, dire merci. En fait, dire merci et du coup demander. Ouais. En tout cas, prendre notre temps. Voilà, voilà, voilà.
J'espère que ce tirage vous aura parlé et donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à me laisser des commentaires. Cette fois-ci, je pourrais y répondre parce que, miracle, chez moi, il y a du Wi-Fi et, et de la 4G. Du coup, je pourrais vous répondre. Et puis, par contre, ouais, je prendrai mon temps. Je reprends les consultations donc lundi 13, mais je suis complète jusqu'au jeudi. Il me reste que le vendredi. Il me reste vendredi 14h en fait. Point barre. Après, ce sera la semaine d'après. Et puis voilà, je vous prépare d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite. Salut!